Nouveau chapitre, force de la place. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. Un conducteur amène de longueur L égale à 7 cm peut glisser sans frottement sur deux rails parallèles et horizontaux. On fait passer dans le conducteur un courant d'intensité I égale à 1,5 A comme l'indique la figure. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme d'intensité B égale à 0,2 Tesla. Déterminer dans chacun des cas suivants les caractéristiques de la force magnétique exercée sur le conducteur en précisant à chaque fois si cette force peut faire glisser sur les rails, faire un schéma dans chaque cas. B est vertical et ascendant, B est horizontal et perpendiculaire à M, B est horizontal et parallèle à M. Réponse. Premièrement, en utilisant la règle de la main droite, la pouce indique l'intensité du courant I, l'index indique le sens de B et le majeur indique le sens de F. Et ainsi, F est vers la gauche. Donc la tige se déplace vers la gauche. Alors F égale à B fois L fois I sinus alpha. Donc 0,2 fois 1,5 fois 0,07 fois sinus 90. Donc ça fait 2,1 10 moins 2 sinus 90 puisque I et B font un angle de 90. À l'origine, milieu de Mn, direction le plan formé par Mn et B, sens vers la gauche, valeur 2,1 10 moins 2 Newton. Deuxième cas donc, en utilisant la règle de la main droite, la pouce indique l'intensité du courant I, l'index indique le sens de B, le majeur indique le sens de F, et ainsi F est vers le haut. Donc F égale à B, LI sinus alpha, ça fait 0,2 fois 1,5 fois 0,07 fois sinus 90, ça fait 2,1 10 moins 2 Newton. Donc origine, milieu Mn, direction le plan formé par Mn et B, sens vers le haut, valeur de 2,1 10 moins 2 Newton. Troisième cas. Donc, I et B sont parallèles et de même sens, ou de sens contraire, c'est kiff-kiff. Donc, F égale à B, LI sinus alpha, ça fait 0,2 fois 1,5 fois sinus, fois 0,07 fois sinus 0 ou 180, ça dépend si I et B de même sens ou de sens contraire. Dans ce cas, ça fait 0 puisque I et B de même sens. Donc, ça fait 0 Newton. Donc, F et B sont parallèles, donc il n'y a pas de force de la place. On passe à l'exercice numéro 2. Une tige AB homogène de masse M égale à 20 grammes et de longueur AB égale à 10 cm peut glisser sans frottement sur deux rails parallèles, tout en leur restant perpendiculaires. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme et vertical B, orienté vers le haut, et d'intensité B égale à 0,5 Tesla. Un générateur lié aux deux rails permet de faire passer dans la tige un courant d'intensité I égale à 10 ampères. On attache au milieu haut de la tige un fil de masse négligeable qui passe sur la gorge d'une poulie et qui supporte en sa deuxième extrémité un solide S de masse M'. Le système abandonné à lui-même est en équilibre. Premièrement, le plan des rails est horizontal. Déterminer les caractéristiques de la force magnétique exercée sur la tige. Petit b, en déduire le sens du courant dans la tige. Petit c, calculer la masse M' du solide S.
Deuxièmement, on incline le plan des rails d'un angle bêta égal à 30 degrés par rapport au plan horizontal. Quelle est l'intensité doit avoir le champ magnétique pour que la tige puisse rester en équilibre sur les rails? On prendra G égale à 10 mètres secondes moins 2. Réponse, premièrement, petit a, f égale à b, li sinus alpha, ça fait 0,5 fois 0,1 fois 10, bi forme un angle de 90, ça fait donc sinus 90, ça fait 0,5 newton. Pour que la tige reste en équilibre, il faut que t et f soient directement opposés, donc f est vers la gauche. Donc f comme origine, milieu de AB, direction le plan formé par AB et B, le sens vers la gauche, valeur 0,5 newton. En utilisant la règle de la main droite, l'index indique le sens de B, le majeur indique le sens de F, la pouce indique l'intensité du courant, I, ainsi I circule de A vers B. Petit c. La tige est en équilibre, donc F égale à T égale à PS. Donc F égale à M' fois G. Donc M' égale à F sur G, ça fait 0,5 sur 10, ça fait 0,05 kg. Deuxièmement, système, tige, bilan des forces, F, T, R et P. Constant d'équilibre, somme des forces accélérées égale à vecteur nul. Alors, donc, F plus T plus R plus P égale à vecteur nul. Donc, projection sur X exprime, ça fait moins F cos bêta plus T plus poids de la tige sinus bêta plus 0 égale à 0. Donc, F cos bêta égale à T plus P tige sinus bêta. Alors, F comme F égale à BLI sinus alpha fois sinus bêta égale à T plus PT sinus bêta. Donc, B égale à T plus PT sinus bêta sur LI sinus alpha cos bêta. Ça fait donc 0,69 Tesla. Exercice 3. Un fil rigide OA en cuivre de masse M 90 g et de longueur OA égale à 60 cm est suspendu verticalement en son extrémité O et peut tourner librement autour d'un axe passant par O. Son extrémité A plonge légèrement dans le mercure. Le fil OA traverse un champ magnétique uniforme et horizontal P qui s'étend sur une distance petit l égale à 6 cm, soit M le milieu de la portion du fil plongé dans ce champ, tel qu'OM égale à 40 cm. On fait passer dans le fil OA un courant descendant d'intensité I égale à 9 A, sachant que l'intensité du champ magnétique est B égale à 1,5 10-2 Tesla. Premièrement, dans quel sens dévie le fil OA? Justifiez la réponse. Calculez l'intensité de la force magnétique exercée sur le fil OA. Troisièmement, calculez l'angle de déviation θ du fil OA dans sa nouvelle position d'équilibre. On supposera que θ est faible de façon que la longueur de la portion du fil plongée dans le champ reste sensiblement la même. Réponse. Premièrement, en utilisant la règle de la main droite, la pouce indique l'intensité du courant, l'index indique le sens de B, le majeur indique le sens de F. On a ainsi donc F est vers la droite. Donc la tige dévie vers la droite. Deuxièmement, on a F égale à B, LI sinus alpha, où alpha fait un angle 90. Donc 1,5 fois 0,06 fois 9 fois sinus 90, ça fait 8,1 3 newton. Troisièmement, on a système tige, bilan des forces donc F, R et P. Constant d'équilibre, somme des moments égale à 0, donc F fois OM moins P fois L sur 2 sinus θ, plus moment de R qui est 0 égale à 0. Donc sinus θ égale à F fois OM sur P fois L sur 2. Donc on trouvera 1,2 10-2. Donc θ égale à 0,68 degrés.